Nous sommes ensemble pour une demi-heure, une véritable plongée au cœur de la force publique congolaise, permettant de mettre en lumière les actions et les activités caractérisant le quotidien de la sécurité civile, sinon des hommes en uniforme. Pour ce numéro, je serai accompagné du brigadier chef Ewundu Ren. Bonjour chef Ewundu. Bonjour mon lieutenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sécurité civile et population. La force publique a rendu un hommage officiel au maréchal des logis Jules Herman et Belolo de la 9e unité constituée de police de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine MINUSCA, mort dramatiquement en mission commandée le 26 mars 2024 à Bambari. C'était à l'occasion de l'exercice de terrain. La cérémonie funèbre organisée en sa mémoire a eu lieu le vendredi 5 avril ici, au siège du commandement de la région de gendarmerie de Brazzaville, sous l'autorité du chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, le général de division Guy Blanchard-Okoy. Les moments de cette cérémonie dans ce reportage de Georgelin Massamba. Le serment de fidélité et de dévouement à la patrie que les militaires, gendarmes et policiers prononcent est loin d'être un simple rituel. C'est un véritable engagement qui scelle à jamais leur vie et destinée avec la patrie et à la nation. Cet engagement se réalise tantôt dans des moments de joie et de bonheur, tantôt lors d'événements tragiques qui en font des héros ou des martyrs, tel est le destin des hommes en armes. D'où les notions de devoir et de sacrifice suprême qui sont le quotidien des militaires, gendarmes et policiers. La République du Congo a souscrit à des engagements internationaux, parmi lesquels la participation à des missions de paix dans certains pays en proie à des crises majeures. C'est à ce titre que notre pays est depuis quelques années contributeur de force au sein de la MINUSCA à travers une unité de police constituée, UPC, cependant à nombre égal des gendarmes et des policiers. Celle qui se trouve actuellement en République centrafricaine est la 9e, dont faisait partie le regretté maréchal de logis Jules Herman et Belolo, arraché de manière tragique à l'affection de ses frères d'armes, dans le cadre de sa mission au sein de cette unité de police constituée du Congo dans ce pays. La cérémonie funèbre en mémoire du disparu qui a réuni les frères d'armes, ses parents, ses amis et tous ceux qui l'ont côtoyé pour lui rendre un ultime hommage s'est déroulée en 2 phases. À la première, tout a commencé par l'absoute donnée par les aumôniers militaires qui ont imploré l'Éternel des armées afin que l'âme du défunt bénéficie de sa miséricorde. Par la suite, les membres du commandement se sont recueillis devant la dépouille mortelle. La deuxième phase, quant à elle, placée sous l'autorité du chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, le général de division Guy Blanchard-Okoy, a été consacrée à la lecture de l'oraison funèbre, à la suite de laquelle le chef d'état-major général a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs avant la présentation des condoléances à la famille éplorée. Le maréchal des logis et le logis Herman, que nous conduisons ce jour à sa dernière demeure, est né le 24 janvier 1995 à Brazzaville. Fils de Ebelelo François Xavier et de Feu Mokele Cécile. De 2000 à 2006, il a fait ses études primaires à l'école Botala d'Infondo, dans la Likwala. De 2006 à 2010, il a poursuivi ses études secondaires au CG de la Liberté à Brazzaville. En 2013, il a obtenu son bac A4 après les études qu'il a effectuées dignement au lycée Ambroise Edouard Mazalaï d'Infondo. Comme il est souvent dit,
La nature nous rattrape toujours. Attiré par la maréchaussée, il se présente au concours d'entrée à la gendarmerie nationale, concours qui réussit brillamment et intègre l'école de la gendarmerie nationale en 2015. Il fait ainsi partie de la 12e promotion de la gendarmerie nationale, baptisée Colonel Mwasiposo Makungi Pascal. À la fin de sa formation en 2017, il obtient le certificat d'aptitude en gendarmerie et est nommé maréchal des logis. Le 13 juin 2017, il est affecté à la région de gendarmerie du Kwilu pour servir au 21e escadron de gendarmerie mobile. Le 22 juin 2018, il est affecté au 2e groupement de gendarmerie mobile où il a servi au 1er escadron en qualité de bouclier. Engagé à poursuivre les efforts du pays pour le maintien de la paix, le 21 juin 2023, il est déployé en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA en tant que policier des Nations Unies au sein de l'unité de police constituée numéro 9 du Congo. Mission durant laquelle il succombe de façon tragique le 26 mars 2024. Le maréchal des logis Jules Herman Ebelelo a été un vaillant soldat plein d'humilité et demeure un modèle non seulement pour sa famille, mais aussi pour sa patrie le Congo et au service des Nations Unies.
Homme d'action toujours optimiste, Jules Sonnet est de l'autre côté du voile. Sa dépouille mortelle a été inhumée au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Le siège du commandement de la sécurité civile abrite depuis le lundi 8 avril 2024 la formation sur le secours aux personnes conduite par des caporaux-chefs Thierry de Méritens et Pierre-Luc Radenac, tous deux experts français. La cérémonie d'ouverture de la dite formation a eu lieu sous l'autorité du général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, en présence de l'attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo, le commissaire de police Marouane Larèche. Les précisions avec Georgelin Massamba. Bonjour, monsieur Arnaud. C'est sous l'autorité du général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, assisté de l'attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo, le commissaire de police Marouane Larèche, que le stage de formation sur le secours aux personnes a été ouvert le lundi 8 avril dernier au siège du commandement de la sécurité civile. Organisé dans le cadre de la coopération entre la France et le Congo dans le domaine de la sécurité civile, et animé par deux experts français de la Brigade spéciale des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP. Celui-ci concerne 22 sous-officiers de la sécurité civile congolaise en provenance des départements d'implantation. Ce stage permettra de renforcer leurs capacités professionnelles en tant que chef dans le cadre des secours. Cette mission, évidemment, elle s'inscrit dans un parcours que nous avons débuté ensemble il y a maintenant plusieurs mois, voire quelques années depuis que je suis présent, pour renforcer les compétences techniques communes, je dirais, puisqu'on n'est pas sur des sujets de spécialité, les compétences techniques communes vous permettant de répondre à vos obligations d'une manière plus efficace. Voilà.
Donc c'est des choses que vous faites évidemment au quotidien, le secours aux personnes, mais il est apparu essentiel, en partenariat évidemment avec le général, de travailler sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter messieurs de Méritins et Radnac, caporal-chef et caporal, qui sont tous les deux des pompiers de Paris expérimentés, qui ont derrière eux des années de mission opérationnelle et qui seront là pour mettre à disposition leurs compétences et leur expérience. Encore une fois, tout dépendra de vous, évidemment. Ils sont là pour vous. Évidemment, nous sommes ravis, le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France est ravi de mettre à disposition cette expertise. Mais tout dépendra de vous sur les résultats attendus, évidemment, de votre investissement, de votre motivation et de votre détermination à mettre en œuvre, une fois que les experts seront partis, ce que vous avez appris. Donc, profitez de ces 2 semaines, évidemment. Faites en sorte de vous enrichir le plus possible pour que vous puissiez, une fois de retour dans vos centres de secours, vous puissiez vous-même développer les compétences de vos collaborateurs, des pompiers qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, de ceux qui sont placés sous votre autorité. Ouvrant les travaux, le général de police de première classe, Albert Ngoto, s'est exprimé en ces termes. Le moyen le plus sûr, le gage du professionnalisme. Et au niveau où vous êtes, vous, en tant que chef d'agression d'équipe, il faut effectivement être professionnel. Et cela s'acquiert à travers la formation. Parce que si vous avez de l'expérience, vous êtes professionnel, mais si vous stagnez, si vous n'êtes pas au top des connaissances actuelles et des techniques actuelles, vous ne serez pas davantage professionnel. Vous serez professionnel, mais à un certain niveau. Vous serez donc limité dans votre professionnalisme. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Une fois de plus, je l'ai suffisamment dit ici que depuis que M. l'attaché Manon Larèche est là, eh bien, nous sommes suffisamment gavés en formation, en équipement, en mission d'expertise et naturellement au grand bonheur de notre structure. Et vous remarquez que cette fois-ci, la mission d'expertise dure quand même 2 semaines. C'est dire l'importance de cette activité-là, cette formation. Et qui plus est, sera dispensée par des experts venus de la mythique, légendaire et très réputée brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Moi, je vous conseille, si vous avez ne fût-ce que 20 € dans votre poche, si vous passez en France ou bien vous avez des parents qui ont des connaissances qui vont, commandez les livres sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous savez que moi, je suis un parachuté, je ne suis pas pompier. Et dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai tout fait pour acquérir des livres sur les pompiers. Et vous savez qu'il y en avait un de volume assez grand sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je peux même vous dire, vous confier, que c'est là-dedans que j'ai appris qu'au niveau de Paris, lorsque les voies sont encombrées pour les véhicules d'intervention, eh bien, ils font appel à la police nationale pour mettre à disposition un motard pour ouvrir les voies. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons mis en place une brigade motocycliste ici. Ça vient d'un livre dans lequel j'ai lu ça, un livre sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous voyez, on peut vous mener un livre, la connaissance. C'est en lisant qu'on acquiert la connaissance. Donc je vous conseille ardemment, si vous avez des connaissances qui vont en France, ou bien si vous y allez vous-même, de vous procurer les brochures sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui, dans le champ, ne se limite pas à Paris, mais jusqu'à l'international. Je crois que vous voyez que la France participe à beaucoup de missions de secours à l'international. Donc, les participants, vous avez affaire à 2 experts
suffisamment rompus. Il faut profiter au maximum, M. l'attaché l'a dit, profiter au maximum de leur expertise. Ils ont beaucoup d'expérience. Demandez-leur tout. Demandez-leur tout. Et je suis convaincu qu'ils sont prêts, d'ailleurs, ils me l'ont dit dans le bureau, à tout vous donner aussi. Donc, M. l'attaché l'a dit aussi, tout ne dépendra que de vous. C'est ce qu'il veut dire par là. De votre régularité à la formation, de votre de l'intérêt que vous allez porter à cette formation, de votre enthousiasme, de votre curiosité. Souvent on vous dit, demandez tout. Parce que vous êtes des leaders là où vous êtes. Vous êtes une pièce maîtresse de notre dispositif d'intervention. Il faut donc ne rien rater, ne pas hésiter et demander tout ce qu'il faut à ce désespoir. Notons que la durée de ce stage est prévue pour 2 semaines. Des cadres du commandement de la sécurité civile ont reçu le 28 mars 2024 une délégation de l'Institut national de la statistique, en sigle INS, au siège du dit commandement. Il s'est agi d'une concertation placée sous la conduite conjointe du colonel de police à la retraite Jean-Bernard Boyangas, conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile, et de Roland Brice Mambou Nyambandila, directeur de la coordination statistique à l'INS. Le but de cette rencontre par Natfana Bamana. Explorer les actes de collaboration d'une part et examiner les points d'intérêt commun d'autre part pour une synergie d'action a été le but de cette concertation entre le responsable du commandement de la sécurité civile et l'Institut national de la statistique, INS en sigle. Ainsi, il s'agit essentiellement pour la sécurité civile d'obtenir l'appui opérationnel de ses missions au travers des cartographies des zones d'intervention et des données statistiques pour une meilleure organisation de secours. En ce qui nous concerne, nous avons un profit essentiel à exploiter avec cet institut parce qu'ils vont nous rendre disponibles les bases de données qui concernent des populations qui sont dans les différentes localités et naturellement la constitution des ménages qui sont dans ces localités-là. Et ce sont des données qui nous manquaient suffisamment et qui facilitent surtout le commandement de la défense civile à réaliser des interventions en ayant la bonne connaissance du milieu et la bonne connaissance des populations à secourir. Cette volonté de collaboration entre les deux entités a fait réagir le directeur de la coordination des statistiques. L'Institut national de statistique produit un ensemble de données, une série de données qui peut être utile au commandement de la sécurité civile pour améliorer son action sur le terrain. Nous savons que cette structure œuvre dans le cadre d'aider la population en ce qui concerne les urgences. Là, nous sommes encore une fois de plus à une première réunion que l'on peut qualifier une réunion de prospection pour définir les différents axes pour lesquels l'INS et le commandement de la sécurité civile peuvent utiliser pour définir un cadre officiel de collaboration qui ferait en même temps que l'INS soit gagnant et que le commandement de la sécurité civile également puisse améliorer ses services auprès de la population. En perspective, les deux structures vont mettre en place un cadre de partenariat. La sécurité civile a procédé le dimanche 7 avril 2024 à Brazzaville sur la Corniche à la couverture sanitaire de la marche sportive organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé au Congo sous la supervision du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mukoki. Emar Bouka, reportage. Répondant au calendrier des activités organisées à la faveur de la 75e Journée mondiale de la santé, cette célébration avait pour thème « Ma santé, mon droit ». Conseillée comme élément important de la santé,
Cette marche sportive à laquelle a été convié le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a mobilisé plusieurs administrations, les représentants des agences des systèmes des Nations Unies au Congo, les ONG, les associations et autres. Tout a commencé devant le restaurant Mamiwata, point de ralliement où les participants ont exécuté quelques mouvements de préparation physique. Dans une ambiance conviviale, cette marche a eu pour itinéraire le rond-point du ministère de la Défense nationale, le pont du 15 août, le rond-point de la Case de Gaulle, puis s'est terminé au point de départ. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ma santé est aussi mon droit. Donc, il faut que tout le monde marche, il faut que tout le monde fasse des exercices. Ce n'est pas seulement la marche, il y a d'autres formes d'exercices. Nous tenons vraiment à rappeler tout le monde que la marche, les exercices sont bons pour la santé. Le docteur Adelaide Onyango, représentant la directrice régionale de l'OMS en Afrique, s'est exprimé sur le bien fondé de cette activité sportive. Pour cette journée, c'est un rappel que la santé est pour tous et c'est la santé dans toutes ses formes. Donc la santé, ce n'est pas que ce que nous allons chercher à l'hôpital. La santé, c'est ce qu'on entretient de nos corps, de nos vies quotidiennes. Donc c'est la journée pour nous rappeler que dans la vie quotidienne, on vive la santé, on exerce les choses qui aident à maintenir notre santé en bon état. Et donc ce droit-là, c'est un droit qui est un droit à garder, à maintenir. Et c'est pour cela qu'on compte sur les états civils pour faciliter notre vie en bonne santé. Donc toutes les dispositions qu'on met, les aménagements qui nous aident à vivre en santé, ça c'est comme ça qu'on assure le droit à la santé. Un citoyen qui peut faire la marche sportive comme telle, qu'il le fasse parce que ça nous permet de faire l'exercice au niveau qui maintient notre corps physique en bonne santé. Cette mobilisation, ça veut dire que ça nous concerne tous. Donc s'il y avait un problème, les sapeurs-pompiers seraient là pour nous assister. Les sécurités nous assistent aussi pour assurer qu'on marche en sécurité. Et d'ailleurs, c'est ça que je dis au début, qu'on remercie beaucoup Brazzaville, la ville de Brazzaville, d'assurer la marche en sécurité pour les citoyens tous les jours. Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a salué cette participation massive des marcheurs. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de marcheurs, qu'il y a des gens qui ont l'habitude de marcher. C'est un exercice très bon pour la santé. Vous voyez, tout le monde a été enthousiaste. Il n'y a pas de gens qui ont décroché. Je suis heureux de cette participation massive et effective. On a parcouru à peu près 5 km. Ici est de noter que pendant cette marche sportive, la sécurité civile a eu à assurer aux côtés des autres services la couverture sanitaire visant à prendre éventuellement en charge les marcheurs. Et aucune victime n'a été enregistrée à cette occasion. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettrons fin à ce 74e numéro de magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Lem Massamba, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.